Bienvenue dans cet nouvel épisode de la chaîne Oh My Watt. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble l'étude théorique d'un filtre actif passe haut. Alors, j'ai dernièrement fait l'étude théorique d'un filtre actif passe bas. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien juste en dessous en description. Tu es prêt? Allez, c'est parti. Donc, pour rappel, la structure d'un filtre actif, ça correspond à un montage multiplicateur inverseur. Donc, de la même manière, si jamais tu ne sais pas ce qu'est un montage multiplicateur inverseur et comment ça fonctionne, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Pareil, je te mets le lien juste en dessous en description. Donc, ce multiplicateur inverseur, la formule pour calculer la tension de sortie est égale à moins Z2 sur Z1 que multiplie VE. Lorsqu'on fait l'étude d'un filtre actif, on étudie toujours ce qu'on appelle sa fonction de transfert. Donc la fonction de transfert, c'est quoi? C'est le rapport d'une grandeur de sortie sur une grandeur d'entrée. Nous allons faire la transmittance en tension. Donc qui dit transmittance en tension dit un rapport de la grandeur de sortie, donc US, sur la grandeur d'entrée, UE. Je remplace ici mon US par l'expression de US est égal à moins Z2 sur Z1 que multiplie VE. On voit ici, donc sur UE, on peut simplifier ici les UE, et ce qui me donne donc un Z2 sur Z1. Alors j'ai volontairement enlevé le moins Z, je fais la valeur absolue. En pratique, le signe moins, ça veut dire que notre signal de sortie par rapport à l'entrée sera déphasé de 180 degrés lorsqu'on étudie un filtre. Donc les filtres, on travaille toujours avec des signaux sinusoïdaux. Donc notre signal de sortie, ça sera déphasé de 180 degrés lorsque je serai dans la bande passante du filtre. Donc ça, ce sont des choses importantes à retenir. Voyons à présent le montage filtre actif passe haut, et voyons également comment vont se comporter les impédances Z1 et Z2 en fonction de l'évolution de la fréquence. Donc ici le oméga. Donc qu'est-ce qui lie la fréquence à oméga? Oméga est égal à 2pi fois la fréquence. En Z1, qu'est-ce que j'ai? J'ai une résistance R1 et un condensateur. La somme des deux, donc l'impédance complète de Z1, ce sera égal à R1 plus 1 sur JC oméga. C'est ce que j'ai mis ici. En Z2, qu'est-ce que je retrouve? Une résistance R2. Donc voyons maintenant comment se comportent ces deux impédances en fonction de la pulsation, de oméga. Donc lorsque oméga va tendre vers 0, donc très petite fréquence, je remplace ici dans ma formule le oméga par quelque chose de très petit, à savoir qu'un condensateur, si tu ne le sais pas, ce sont des valeurs très petites, de l'ordre du micro, nano ou pico. Donc j'ai un terme ici qui va faire donc 1 sur quelque chose de très petit. Donc c'est ce qui va me donner quelque chose de très grand. Ça sera équivalent à une impédance infinie, donc un interrupteur ouvert. Donc là déjà on peut en conclure que le courant ici ne passera pas. Donc ma tension de sortie sera égale à 0. Qu'est-ce qui se passe à présent lorsque mon oméga, ma fréquence, enfin ma pulsation, ma fréquence indirectement, elle est infinie, de l'ordre du giga au mégahertz. Le terme 1 sur JC oméga, lui, va tendre vers quelque chose de très petit. Donc là je l'ai simplifié, ça va tendre vers 0. Et je me retrouverai avec une impédance qui sera donc équivalent à un interrupteur fermé. Ici, impédance proche de 0, c'est équivalent à un interrupteur fermé. Donc mon Z1 sera simplement égal à R1, pour simplifier la compréhension du montage. Z2, lui, on a affaire à une résistance. Si tu ne l'as pas vu, j'ai fait une vidéo sur le comportement physique justement de ces composants, savoir comment ils réagissent en fonction de l'oméga. Dans cette vidéo, j'expliquais que R2, quelle que soit la valeur de oméga, ça ne bouge jamais. Z2, ce sera toujours égal à R2. Pour résumer, en fonction du oméga, si je tends vers 0 ou l'infini, vers quoi donc va tendre ma fonction de transfert ici, en tension? Je remplace donc Z2 sur Z1. Z2, quand ça tend vers 0, on a vu que c'est égal à R2. Et Z1, on aura une impédance Z1 qui va tendre vers l'infini. Donc quelque chose divisé par l'infini, on aura
une fonction de transfert qui va tendre vers 0, quelque chose de très très petit, 0. A l'inverse, la fonction de transfert, lorsque oméga va tendre vers l'infini, on l'a vu, hein, Z2 est égal à R2, ça bouge jamais, et R1, ça va tendre, Z1 va tendre vers R1. Et donc j'aurai une transmittance qui sera égale à R2 sur R1. Voilà le tracé de la fonction de transfert. Donc ici j'ai symbolisé notre transmittance maximale. Donc elle sera maximale dans les hautes fréquences, que j'ai symbolisé ici par l'asymptote horizontale, le TV maximum. On a vu juste à l'instant que le TV à ce moment-là est égal à R2 sur R1. Et quand je fais l'étude d'un filtre, souvent la transmittance est exprimée en dB. Donc ça va faire 20 log du TV. Le TV, on vient de le voir, c'est R2 sur R1. Donc le TV max sera égal à 20 log de R2 sur R1. Ici, c'est la pente. Elle va être exprimée en dB par décade. Une décade, c'est quand je multiplie par 10 une fréquence. On l'a vu dans la vidéo précédente, pour déterminer la pente, l'asymptote donc oblique de notre filtre, je vais prendre le nombre de composants qui réagissent à oméga. Dans d'autres montages, on a un seul condensateur, que je vais diviser par le nombre de pentes de mon filtre. Donc la pente, un filtre passe haut, j'ai qu'une seule pente. Donc 1 divisé par 1, ça fait 1. Et je vais multiplier ce résultat par 20 dB. Donc ce qui me donne un filtre d'ordre 1 avec une pente de 20 dB par décade. Pour rappel également, l'ordre d'un filtre, il existe l'ordre 1, 2 et 3. 1, 20 dB par décade, l'ordre 2, 40 dB par décade, et l'ordre 3, 60 dB par décade. Donc plus la pente est importante, et en quelque sorte, plus notre filtre va être plus ou moins sélectif. Enfin, on parlera surtout de sélectivité d'un filtre sur un filtre, ce qu'on appelle les filtres passe-bande. On verra ça un peu plus tard. Il nous reste à présent à déterminer la fréquence unité. Donc la fréquence unité ici, c'est quand mon asymptote oblique coupe l'axe des X. Donc si je fais le TV, c'est le moment où mon US sera égal à UE. Donc US égale UE, ça fera un rapport de 1. Et 20 log de 1, ça fera 0 dB. Et ensuite, il nous reste à déterminer la fréquence de coupure. La fréquence de coupure, c'est l'endroit où l'asymptote horizontale coupe l'asymptote oblique. Et ici, donc, cette fréquence de coupure va me permettre de déterminer ce qu'on appelle la bande passante du filtre. On va donc laisser passer les fréquences sans avec une amplification maximale entre la fréquence de coupure et une fréquence qui est très élevée. Donc comment on calcule la fréquence de coupure et la fréquence unité? Fréquence de coupure, fréquence unité, quoi qu'il arrive, la formule c'est toujours la même. C'est 1 sur 2 pi fois R fois C. Maintenant tu vas me dire, ouais mais j'ai deux résistances là dans mon montage. Donc lesquelles je prends? Donc là c'est un petit, je vais pas m'éterniser dans les démonstrations mathématiques, je donne vraiment quelque chose de très très simple pour aller au plus vite. Donc quand on calcule la fréquence de coupure, alors tu l'as déjà vu dans le filtre actif passe-bas. Dans le passe-bas, on a vu que pour calculer la fréquence de coupure, on prenait la résistance qui était couplée avec le condensateur. Et bien là, c'est exactement la même chose. La résistance qui est couplée avec le condensateur, c'est la résistance R1. Donc la fréquence de coupure, c'est 1 sur 2 pi R1C. Et après, tu l'as deviné, pour calculer la fréquence unité, et ben je vais prendre la résistance qui est seule, 1 sur 2 pi R2C. Et voilà, on a tous nos points importants, les valeurs importantes, avec donc le TV max, la fréquence de coupure. On a vu tout à l'heure, on sait que c'est un filtre d'ordre 1, donc 20 dB par décade, donc fréquence de coupure, et notre fréquence unité. Et voilà. Ce que je te propose à présent, c'est de faire un petit exercice dans lequel je vais te demander de me calculer le TV max de ce montage, l'ordre du filtre, la fréquence de coupure et la fréquence unité. Cet exercice, je te propose de le corriger dans le prochain épisode,
Je ferai donc la correction de l'exercice et on fera l'étude pratique de ce filtre. On verra comment notre filtre réagit et on verra si les résultats que tu as trouvés sont corrects. Donc pour cet exercice, nous avons une résistance qui fait 10 kΩ, un condensateur qui fait 10 nanofarad, la résistance R2 qui fait 10 kΩ. Voilà, l'épisode arrivé à sa fin, j'espère qu'il t'aura été utile. N'hésite pas à le commenter, le liker et le partager. Et pour donner de la force, mets-moi un petit pouce bleu. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao!